Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Idéal et réel. La première idée qui vient à l'esprit lorsqu'on pose une question sur le rendement énergétique est généralement la plus évidente et la plus juste. Le rendement d'un moteur diesel est plus élevé, ce qui signifie qu'il est plus économique. La raison principale réside dans cette affirmation, c'est un fait. Mais les difficultés commencent alors, car expliquer le rendement supérieur d'un moteur diesel n'est pas à la portée de tout le monde. Et ce n'est pas surprenant, car il s'agit d'une question assez complexe, qu'il est très difficile de comprendre sans posséder les bases de la thermodynamique et de la théorie des moteurs à combustion interne. Nous essaierons de ne pas entrer dans le labyrinthe de la théorie de la compression isoentropique, de l'apport de chaleur isocore et isobar, mais nous devrons nous rappeler les choses de base. Un moteur à combustion interne est une machine thermique, de sorte que son rendement est généralement compris comme le rendement thermique. C'est-à-dire le rapport entre le travail du cycle et la quantité de chaleur fournie à l'organe de travail dans le cycle. Toutefois, pour une évaluation plus complète du rendement des moteurs, d'autres rendements sont également utilisés, le rendement interne relatif, l'indicateur, le rendement mécanique et le rendement effectif. Ensemble, ils permettent de mieux comprendre la différence d'économie entre les moteurs diesel et les moteurs à essence. Le dernier, le rendement efficace, est particulièrement important, mais nous commencerons par la base, le rendement thermique. La formule pour calculer le rendement thermique est simple, le travail du cycle divise par la quantité de chaleur fournie à l'organe de travail dans le cycle. En d'autres termes, le rendement sera d'autant plus élevé que le travail effectué par une aide d'apport de chaleur sera important. Bien entendu, la chaleur est tirée du combustible qui brûle, et les conditions les plus importantes sont donc les paramètres du processus de combustion. Il faut que plus de chaleur soit libérée par cycle. Pour ce faire, la vitesse et l'exhaustivité de la combustion du carburant sont importantes. L'essence et le diesel brûlent différemment. Dans les moteurs à essence, la combustion est pré-mélangée au front de flamme. En d'autres termes, un mélange homogène air-carburant commence à brûler à partir de l'étincelle de la bougie d'allumage, puis à travers le front de flamme dans toute la chambre de combustion. Cette combustion est rapide, mais elle n'atteint pas la détonation dans un moteur en état de marche, ou plutôt, elle ne devrait pas atteindre la détonation. Un autre type de combustion est typique des moteurs diesel, la combustion par diffusion, dans laquelle une partie du carburant est déjà brûlée et le volume de gaz se dilate, tandis que la combustion ultérieure du reste du carburant commence. Les particularités du carburant diesel et de l'essence sont ici importantes. Si, dans le premier cas, le carburant doit être difficile à enflammer et avoir un point d'ébullition bas, pour réduire le risque de détonation, dans le second cas, il doit bouillir à une température plus élevée, mais être plus inflammable. Dans la vie, c'est le cas, le diesel a un point d'ébullition plus élevé que l'essence, mais il est aussi plus inflammable, la température d'auto-inflammation du diesel est de 265 grammes environ. Rappelons que l'efficacité de la combustion des carburants dépend directement de deux paramètres, la complétude de la combustion et le taux de compression. Plus de compression signifie plus de rendement énergétique de l'expansion des gaz. En théorie, un mélange essensaire brûle plus complètement en raison de sa proximité avec le mélange stéchiométrique, c'est-à-dire en raison d'une quantité suffisante de comburant pour la combustion, oxygène, alors qu'un moteur diesel fonctionne avec un mélange très pauvre. En outre, le mélange d'essence est en flamme par l'étincelle de la bougie après le mélange, ce qui est très important pour la combustion à volume constant. Avec le diesel, c'est exactement le contraire, sa combustion par diffusion est plus lente parce que le diesel est injecté dans l'air. Comprime à la fin de la course d'injection, et non comme un mélange prêt à l'emploi. Et comme la combustion est plus lente, une partie importante de celle-ci se produit pendant la période où le piston est déjà en train de descendre. On pourrait penser que le moteur à essence devrait avoir un meilleur rendement, mais non, le moteur diesel est aidé par un taux de compression presque 2 fois supérieur, ce qui annule tous les avantages du moteur à essence en termes de vitesse de combustion d'un mélange plus homogène. Et cela est possible grâce à ce qui a été mentionné plus haut, l'air est comprime dans le cylindre du moteur diesel, et non le mélange.
et le gazole est fourni à la fin de la course de compression. Par conséquent, le rendement thermodynamique d'un moteur diesel est nettement supérieur à celui d'un moteur à essence. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, et on ne peut la voir que dans un moteur idéal existant dans un monde idéal. Quelques autres coefficients. Parlons maintenant des autres rendements utilisés pour évaluer le rendement d'un moteur. Le premier d'entre eux est le rendement interne relatif. Vous savez probablement que pour les calculs en thermodynamique, on utilise souvent des concepts tels que le gaz idéal ou le mélange stéchiométrique, c'est-à-dire également idéal, contenant exactement la quantité d'oxygène nécessaire à la combustion complète du carburant. En règle générale, ces calculs ne tiennent pas compte des fuites de la chambre de combustion, ou plutôt, les négligeant comme étant insignifiantes, ni de la variation de la dissipation de chaleur due, par exemple, à un moteur en crasse ou à un système de refroidissement imparfait. Il est tout simplement impossible de tenir compte de tout, c'est pourquoi on adopte le concept de cycle thermodynamique idéal, qui se déroule dans un moteur à combustion interne idéale. En fait, le même rendement thermique que celui mentionné ci-dessus est également calculé pour des moteurs à essence et diesel idéaux, sur la base de leurs processus thermodynamiques idéaux. Le rendement interne relatif indique donc dans quelle mesure le moteur réel est proche du moteur idéal. Plus précisément, dans quelle mesure son cycle thermodynamique est proche du cycle idéal. Il est impossible d'établir ce rendement par des calculs, des essais sur des moteurs réels sont nécessaires, mais il est établi expérimentalement que le rendement interne relatif d'un moteur à essence est compris entre 0,4 et 0,7, et celui d'un moteur diesel entre 0,6 et 0,8, soit respectivement 40 à 70 et 60 à 80%. Pour simplifier, un moteur diesel est plus parfait dans ses processus qu'un moteur à essence, il dépend moins de facteurs difficiles à prendre en compte, ce qui le rend légèrement plus idéal. Le rendement de l'indicateur est obtenu en additionnant le rendement thermique et le rendement relatif. Dans l'ensemble, ce paramètre décrit la puissance qu'un moteur réel produit par unité de chaleur spécifique de combustion de son carburant. Comme nous avons déjà établi que ces deux rendements sont plus élevés dans un moteur diesel, leur somme sera supérieure à celle d'un moteur à essence. Mais le rendement mécanique, qui prend en compte les pertes de puissance pour surmonter les forces de frottement dans le moteur et le coût de l'entraînement des accessoires, est à peu près le même pour les moteurs diesel et les moteurs à essence, environ 0,8 ou 80%. Enfin, nous arrivons au rendement effectif, ou rendement économique. Il s'agit du paramètre qui prend en compte tous les rendements précédents et reflète le rapport entre la puissance effective et la puissance thermique du carburant. Sous une forme quelque peu simplifiée, il peut être représenté comme le produit de l'indicateur et du rendement mécanique, et c'est sa valeur qui est généralement citée comme indicateur classique du rendement des moteurs à combustion interne. Bien entendu, ces indicateurs diffèrent d'un moteur à l'autre, mais en moyenne, pour un moteur à essence, ce rendement est de 0,30 ou 30%, tandis que pour un moteur diesel, il se situe dans les 0,45-45%. Par conséquent, on peut dire qu'un moteur diesel sera toujours 10 à 15% plus économique qu'un moteur à essence, de ce fait, il produit plus de puissance par unité de carburant brûle, tant en théorie qu'en pratique. Mais vous pouvez dire cela, ce ne sera pas la vérité absolue. Ce n'est pas seulement auto la technologie évoluée, curieusement, la physique des moteurs aussi. Tout ce que nous avons dit plus haut à propos des moteurs à essence ne s'applique qu'à ceux qui fonctionnent selon le cycle d'Otto. Mais de nombreux moteurs modernes fonctionnent selon le cycle de Miller au ralenti ou à charge minimale, et selon le cycle d'Atkinson. Dans certains autres modes. La raison en est simple, les moteurs à essence fonctionnent selon le cycle d'Otto. La raison en est que, dans un effort pour rendre le moteur aussi efficace et respectueux de l'environnement que possible, les ingénieurs on constate qu'en mode non-charge, l'efficacité des moteurs à essence est devenue inacceptable. Les pertes à l'accélération, c'est-à-dire les pertes dues à l'admission d'air à l'ouverture minimale du papillon des gaz, augmentent rapidement. C'est là que les turbulences deviennent anormalement élevées et que le frottement de l'air devient trop important. Les diesels n'ont pas ce problème en raison de l'absence du papillon lui-même, mais pour les moteurs à essence, il fallait faire quelque chose. Et plus le volume du moteur est important, plus les pertes au niveau de l'accélérateur sont importantes. La bonne solution serait donc de réduire le volume du moteur sans réduire sa puissance. Comment? En utilisant un surcompresseur, qui peut non seulement augmenter le taux de compression effectif, mais aussi minimiser les pertes. Par étranglement en réduisant la cylindrée du moteur.
Il en résulte une augmentation du rendement de 15 à 20% et de la puissance jusqu'à 30% pour un volume de moteur plus petit. Une gamme plus large de vitesse et de charge. Il est toutefois possible d'aller encore plus loin. Si, dans le cycle d'Otto, les 4 cycles durent le même temps, dans le cycle de Miller, la soupape d'admission reste ouverte pendant un certain temps au moment de la compression. Dans ce cas, le remplissage des cylindres est moins bon, la puissance est réduite, mais à vide, ce n'est pas critique, et le rendement thermique augmente de 5 à 7% d'un coup. Le cycle d'Atkinson a à peu près la même signification physique, bien qu'il soit réalisé d'une manière différente et plus compliquée. Cependant, il peut lui aussi permettre une augmentation de l'efficacité de l'ordre de 10%. Dans ce contexte, l'utilisation de 2 bougies dans un cylindre, comme l'a fait par exemple Mercedes, ou de bougies à plusieurs broches, pour un allumage optimal de l'ensemble du carburant semble être un jeu d'enfant. Par conséquent, on dit parfois que le rendement d'un moteur à essence est de 45%, voire de 50%. Toutefois, il s'agit d'une astuce de marketing, dans certains modes, le rendement peut effectivement devenir beaucoup plus élevé. Mais dans les modes de puissance, un moteur à essence fonctionne toujours selon le cycle d'Otto, et son rendement au moment le plus sensible pour le conducteur n'augmente en aucune façon et ne dépasse pas 35% dans le meilleur des cas. Les moteurs à essence utilisent aujourd'hui des systèmes incroyablement avancés d'injection directe couche par couche, dans lesquels les injecteurs repartissent très précisément le carburant dans la chambre de combustion, ce qui permet de préparer le mélangeur carburant le plus homogène possible. Il existe également l'injection directe séparée, qui prévoit une ou plusieurs injections avec appauvrissement du mélange au stade de l'admission et une injection avec enrichissement au stade de la compression, ainsi que des systèmes de modification des phases de distribution des gaz, des systèmes de modification de la hauteur de levée des soupapes et d'autres innovations techniques. Et tout cela dans le but d'augmenter l'efficacité qui, malgré tout, est loin d'être celle des diesels. Mais les diesels ne sont pas en reste, ils sont désormais inimaginables sans suralimentation, et les équipements d'injection de carburant qui permettent de régler l'injection à la perfection, sont de plus en plus précis et sophistiques. Pourtant, il est probablement impossible pour les moteurs auto de rattraper les moteurs diesel en termes d'efficacité. Mais avec l'implication d'Atkinson et de Miller, quelque chose aurait pu être possible. S'il n'y avait pas eu agenda vert, grâce auquel nous devons penser plus souvent aux batteries et aux moteurs électriques moteurs à combustion interne normaux. Cependant, il y a des raisons de croire que l'ère des moteurs à combustion interne n'est pas encore révolue et que la bataille pour l'efficacité se poursuivra dans un avenir proche et lointain. Nous continuerons à observer, et avec grand plaisir. En résumé, la réponse à la question posée dans le titre a déjà été donnée dans le texte, mais formulons-la à nouveau, brièvement et simplement. En raison du taux de compression plus élevé et des particularités de la combustion, un diesel a besoin de moins de carburant pour le même travail en raison de son rendement plus élevé. Cela signifie qu'il sera toujours plus économique qu'un moteur à essence de même cylindrée. En conclusion, nous avons exploré les raisons pour lesquelles un moteur diesel peut être plus économique qu'un moteur à essence, mettant en lumière des facteurs tels que la chaleur, l'air et les rendements différents. Grâce à une meilleure efficacité énergétique et une consommation de carburant réduite, le moteur diesel se révélait souvent plus avantageux sur le long terme. En tenant compte de ces éléments, il est clair que le choix entre un moteur diesel et un moteur à essence dépendra des besoins spécifiques de chaque conducteur, mais les avantages économiques du diesel ne peuvent être ignorés. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse.